Imaginez un réseau où tous les appareils peuvent communiquer librement, sans aucune restriction. Un tel réseau serait vulnérable aux accès non autorisés et aux attaques. Heureusement, Cisco propose une solution efficace, les Access Control List ou ACL. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que sont que les ACL, comment elles fonctionnent et surtout comment les configurer sur Cisco Packet Tracer à travers un cas pratique. C'est parti. Les ACL ou Access Control List sont des listes de règles qui permettent de contrôler le trafic réseau. Elles sont appliquées sur les interfaces des routeurs ou des commutateurs de couche 3 afin d'autoriser ou de bloquer certains paquets selon des critères comme l'adresse IP, le protocole ou le numéro de port. En d'autres termes, une ACL agit comme un filtre de sécurité qui décide quels paquets peuvent circuler sur le réseau et lesquels doivent être bloqués. Les ACL se divisent en deux grandes catégories, les ACL standards et les ACL étendus. Les ACL standards filtrent le trafic uniquement en fonction de l'adresse IP source. Elles sont simples à configurer et sont généralement placées le plus près possible de la destination. Les ACL étendus, quant à elles, offrent un contrôle beaucoup plus précis. Elles permettent de filtrer le trafic selon l'adresse IP source, l'adresse IP de destination, le protocole utilisé comme ICMP, TCP ou UDP, ainsi que les numéros de port tels que 80 pour HTTP, 443 pour HTTPS ou encore 22 pour SSH. Elles sont généralement placées le plus près possible de la source afin d'éviter que le trafic non autorisé ne traverse le réseau. Les ACL sont traités de haut en bas. Dès qu'un paquet correspond à une règle, celle-ci est appliquée et les règles suivantes ne sont plus analysées. Enfin, il faut retenir qu'une ACL se termine toujours par un deny any implicite. Cela signifie que tout trafic ne correspond à aucune règle sera automatiquement bloqué. C'est pourquoi on ajoute souvent une règle permit IP any à la fin afin d'autoriser le reste du trafic. Passons maintenant à la pratique. Pour éviter une vidéo trop longue, la configuration des VLAN, du routage inter-VLAN, du serveur DHCP et du protocole SSH a déjà été réalisée. Nous allons nous concentrer uniquement sur la mise en place des Access Control List. Si vous ne maîtrisez pas encore ces configurations, je vous invite à regarder les vidéos précédentes de la chaîne où elles sont expliquées en détail. Notre objectif est simple: empêcher les machines du VLAN 10 d'envoyer des requêtes ICMP, c'est-à-dire des pings, vers les machines du VLAN 20. En revanche, tous les autres services devront continuer à fonctionner normalement. Avant de créer l'ACL, je vais d'abord vérifier que tout fonctionne correctement. Prenons par exemple le CPC2 et essayons de voir s'il peut établir une communication avec le PC3. L'adresse IP du PC3 est 192.168.20.6. Ping 192.168.20.6. SSH. Vérifions si le PC2 peut établir une connexion SSH vers le routeur R1. L. L'utilisateur ici est Omui. 72.168.11.1. GitLab. Comme vous pouvez le constater, le ping fonctionne et la connexion SSH est également autorisée. Nous allons maintenant mettre en place notre liste de contrôle d'accès.
Enable. Je passe à mode configuration globale. Puis, je crée une ACL étendue. Access List 101. J'utilise une ACL étendue car je souhaite filtrer le trafic en fonction du protocole. Ici, ICMP et SSH. Deny, ICMP. Ensuite, je mets le réseau du VLAN 10. 192.168.10.0 suivi de son wildcard mask 0.0.0.255. Maintenant, vers le réseau de destination 192.168.20.0 suivi de son wildcard mask 0.0.0.255. Ensuite, je mets echo. Cette règle interdit toutes les requêtes ICMP provenant du réseau 192.168.10.0 à destination du réseau 20.0. Passons maintenant à la deuxième règle, c'est-à-dire bloquer le trafic SSH. Access List 102. Deny TCP. Il faut savoir que le protocole SSH utilise le protocole TCP sur le port 22. Ensuite, je mets l'adresse réseau du VLAN 10 192.168.10.0 suivi de son wildcard mask 0.0.0.255. Maintenant, vers le réseau de destination. Ici, on va mettre ici le réseau du routeur 192.168.11.0 0.0.0.255. Ensuite, je mets la commande EQ suivi du numéro de port du protocole SSH 22. Cette deuxième règle bloque les connexions SSH. Il faut savoir que le protocole SSH utilise le protocole TCP sur le port 22. Enfin, je tape la commande Access List 101 permit IP any. Cette commande autorise tout le reste du trafic. Cette règle est indispensable, sinon tout le trafic serait bloqué par le deny any implicite présent à la fin de chaque ACL. Une dernière étape importante. Une ACL ne fonctionne pas tant qu'elle n'est pas appliquée sur une interface. Je vais donc l'appliquer en entrée sur la sous-interface correspondant au VLAN 10 afin de filtrer les paquets dès leur arrivée sur le routeur. Interface gigabit 0/0.10 IP Access Group 101 in do write. La configuration est terminée. Nous allons maintenant vérifier si notre ACL fonctionne correctement. Prenons par exemple sur PC2 et essayons de voir si la requête ICMP peut atteindre le PC3. Ping 192.168.20.6. Le ping est désormais refusé, ce qui signifie que la règle ICMP fonctionne parfaitement. Testons maintenant la connexion SSH. SSH-L, l'utilisateur Homeway. Ensuite, l'adresse IP du routeur 192.168.11.1. La connexion SSH est également bloquée, comme prévu. Notre ACL est maintenant opérationnel. Nous avons bloqué le trafic ICMP et SSH
entre ces deux réseaux tout en laissant passer les autres protocoles. C'est exactement le rôle d'une ACL. Contrôler précisément les communications autorisées dans un réseau. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons découvert les ACL, leurs caractéristiques et leurs configurations, en bloquant le trafic ICMP et SSH entre deux réseaux. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like, à vous abonner à OMUI NetLab Academy et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines formations. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.